contexte où le pouvoir en place pense bâillonner l'opposition, pense faire passage en force pour gagner les élections. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à 3 mois des élections en Côte d'Ivoire. On ne saurait parler des élections sans évacuer tout ce qui est lié à la crise post-électorale. Il s'agit de la libération de tous les détenus politiques en Côte d'Ivoire. Ils sont aujourd'hui 380 détenus politiques qui croupissent dans les prisons de Côte d'Ivoire, qui sont à la Maka, qui sont à Séguéla, qui sont à Bondiali, qui sont à Man, qui sont à Dimokro. Ils ont besoin de notre soutien. 380 jeunes Ivoiriens, des adultes qui ont besoin de la famille, qui ont besoin de la Côte d'Ivoire, qui croupissent en prison en Côte d'Ivoire. Nous demandons leur libération sans condition, dans un bref délai, en tout cas avant les élections. Parce que nous ne pouvons comprendre, nous ne pouvons accepter que 4 ans après la crise post-électorale, qu'il y ait des prisonniers en Côte d'Ivoire, qu'il y ait des réfugiés, qu'il y ait des exilés, que les maisons soient occupées encore, que les plantations continuent d'être occupées, qu'on continue d'arrêter des Ivoiriens, qu'on continue de kidnapper des Ivoiriens. Nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes debout pour la libération de tous les détenus politiques? Et nous pensons qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut libérer les prisonniers et à tête les 10 fils, le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, en tout cas avant les élections présidentielles de 2015. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Est-ce que vous êtes d'accord avec? Mes chers Ivoiriens, il y a seulement quelques heures, il y a quelqu'un qui est candidat inéligible et qui parlant de la démocratie, de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, qui nous dit qu'il ne va pas tolérer les marches, il ne va pas tolérer les marches éclatées. Mais dites-lui que c'est inscrit dans la Constitution, il n'a pas à tolérer, ça s'impose à lui. Il ne peut pas interdire la marche, parce que la marche, ça marche. Je vais juste lui faire un rappel historique. Nous étions en 90. Seul le président Félix Houphouët-Boigny insistait à ce que le multipartisme revienne. Il a fallu qu'on marche pour que la Côte d'Ivoire revienne au multipartisme. Donc la marche, ça marche. En 91, en mai 91, les militaires sont descendus. Ok, je vais juste terminer. Il y a quelques jours, il y a beaucoup d'Ivoiriens. J'entends certains leaders, j'entends des Ivoiriens dire ne touchons pas la Constitution. Mais je vous dis, lui-même il a dit, candidat inéligible, c'est ça non? Inéligible, pardon. Candidat inéligible, lui-même il a dit qu'il ne va pas toucher à la Constitution. Mais je le soupçonne de faire passage en force à travers le Conseil constitutionnel pour être candidat en Côte d'Ivoire. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Et puis dire également, il y a longtemps nous sommes dans la négociation. Nous pensons que les négociations sont biaisées. Nous demandons que pour les prochaines négociations, qu'il y ait un médiateur parce que nous n'avons aucune confiance au pouvoir actuel. Je vous remercie.